Aguet. Voilà, j'avais aimé, dans ce tumulte de moments où on était en crise, de voir Lucien Aguet bien posé au milieu de ce bureau. Je m'étais dit que la poésie, ça devait quelque part avoir un sens et qu'il fallait que je m'intéresse. En tout cas, c'est très bien parce qu'en ce moment, on baignait plutôt dans une poésie. Mais il vaut mieux baigner aujourd'hui dans une poésie que dans l'effective. La vie politique, vous le savez, laisse trop peu de place à cette expression et en tout cas à la sensibilité humaine. Dans l'édité que nous avons l'honneur d'accueillir cette année, appellatif Lavigne, alors c'est un intellectuel engagé, je ne sais pas ce que j'ai marqué là-bas. Donc, mais ça pour nous, ça avait un sens, donc il est un poète d'origine marocaine, dont l'opposition intellectuelle au régime marocain. Il vaut quand même d'être emprisonné 8 ans et libéré en 1980. Il s'exile en France, il a bien fait de venir ici. Voilà, et d'après ce que j'ai pu en conclure, c'est le terme d'insoumission qui caractérise votre œuvre et vous-même. Ça nous va bien. Quand je vous cite, la dignité insigne de la poésie réside dans la longue tradition de résistance qu'elle a opposée aux multiples visages de la barbarie. Il arrive au poète, pris en particulier d'éprouver une étrange culpabilité alors qu'il est innocent des abominations perpétrées et qu'il n'a pas hésité à se dresser corps et âme contre elle. Votre œuvre traduit cet engagement contre l'oppression en faveur de ce qu'il y a de plus sacré pour vous, la vie, pour vous aussi. Voilà pour l'essentiel du fond, mais il y a également la forme qui revêt pour vous une grande importance, cette alchimie des mots qui coule et donne toute leur puissance au message, la force d'un élément naturel à même de frapper les esprits, libérer les émotions, raviver la mémoire, féconder l'imaginaire et mobiliser les consciences. Éveil, vigilance, compréhension du monde, témoignages et dénonciations, nombreux sont les poètes qui ont aussi dû à souffrir dans leur vie sociale en raison de leur engagement, et je citerai Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, aussi Mandelstam, Louise Michel. Ils ont toujours été, en effet, les premiers à être persécutés par la tyrannie, ce qui témoigne du pouvoir subversif de la poésie et de la défiance des pouvoirs à son égard. Je cite le long discours sur la poésie, et ça je l'ai lu, et peut-être sur vous même risque de vous ennuyer. Aussi donc vais-je conclure rapidement en soulignant toutefois nos valeurs communes. Je vis dans un état permanent d'émotion. La rencontre avec les élèves ce matin, cet après-midi, peut-être surtout cet après-midi où j'ai eu un groupe d'élèves de l'école professionnelle, paraît-il en difficulté d'expression, et où je découvre qu'ils étaient d'une éloquence tout à fait exceptionnelle. Preuve est que la poésie, effectivement, elle peut aider justement à triompher de nos handicaps. Il n'y a pas que les handicaps physiques, il y a énormément d'handicaps en nous. Donc il y a cette émotion. J'ai eu la surprise tout à l'heure d'entendre le poème de mon grand frère en poésie, Jean Rousseau. Avant d'arriver en France et puis après, nous a unis jusqu'à ce qu'il nous quitte. Et j'avais franchement oublié ce poème de Jean. Je m'en veux. Merci beaucoup de m'avoir rappelé cette pensée fraternelle que Jean a eue pour moi et pour la cause de la liberté qui nous dépasse tous quand je traversais les épreuves que j'ai connues. Je pense aussi à Eugène Vivic, un autre immense poète que vous connaissez, qui m'a accueilli les bras ouverts quand je suis arrivé en France. Et donc voilà, ça c'est un moment d'émotion. Puis il y a eu la lecture, c'est vrai que vous m'avez posé les mots de la bouche. Qu'est-ce que je vais dire demain? Là, ça va être un grand casse-tête pour moi, mais je vais essayer de me débrouiller quand même. Je voulais vous dire aussi que pour moi, pour ajouter un petit mot sur la poésie, pour moi, chez l'être humain, il y a le corps et l'âme, la chair et l'esprit.
survivre en tant que corps et chair, c'est l'oxygène que nous respirons. Sans cela, nous ne pourrons pas continuer à vivre. Mais pour moi, la poésie, c'est cet oxygène qui permet à l'âme, à l'esprit, justement, de pouvoir continuer à vivre et à s'exercer pleinement. Donc c'est une faculté, je dirais, humaine aussi qui est à côté des autres facultés, les cinq sens que nous avons. Peut-être qu'il y a ce sixième sens qui serait celui de la poésie. Une dernière chose, le fait d'être là dans cette maison de la culture me rend un peu triste, figurez-vous. Dans mon pays d'origine, de toute manière je suis quelqu'un qui est dans l'entre-deux, la France est mon pays, et le Maroc aussi est mon pays. Un lieu comme celui-là n'existe pas dans la capitale du royaume marocain. Donc une petite commune, je ne sais pas combien il y a d'habitants, 2000, 3000, 5000. Et là, ce lieu, qui est un lieu d'humanisme, de culture, où justement l'esprit et l'âme peuvent respirer. Eh bien, à Rabat, capitale de ce pays, qui est le Maroc, qui compte 35 000 habitants, il n'y a pas d'équivalent d'un lieu comme celui-là. Alors vous comprendrez ma rage ou ma colère, d'accord, depuis longtemps. C'est-à-dire tous les combats que j'ai dû mener dans ce pays, pas seulement pour la démocratie, pour l'indépendance de la justice, pour la séparation des pouvoirs, pour la laïcité, tout ça, mais pour la culture. Parce que j'estime que les pays du Sud ne pourront pas s'en sortir si ils ne tablent pas sur la culture, si la culture n'est pas en mouvement. C'est ça aussi qui permettra aux gens de devenir démocrates. Parce que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates, tout simplement. Or, les démocrates ne peuvent véritablement exister que dans la mesure où leur esprit est ouvert, où ils ont une connaissance des réalités de leur pays, des réalités du monde, où ils ont réussi à exercer leur esprit critique, où ils sont dans l'indépendance de l'esprit. D'où tout l'enjeu vital de la culture pour ces pays du Sud avec lesquels il y a tellement de liens historiques et pas seulement dans le passé, ils existent encore aujourd'hui. Voilà, c'est ce petit message que j'avais envie de vous transmettre. Et à demain.